Bonjour pour notre quinzaine spirituelle de cette année dont le thème est des dons parfaits et excellents pour un bien-être vrai. C'est quoi un don? Le dictionnaire Larousse nous dit que un don, c'est ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour. Et la Bible nous montre que Dieu a fait beaucoup de dons aux hommes, parmi lesquels son Fils, aussi la vie éternelle, tel que nous dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a aussi fait don de son Esprit Saint. Jésus lui-même dit dans Jean 16,8 qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Il nous a aussi fait don de la grâce, de tellement de choses. 2 Pierre 1,3 nous dit, par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné. Et parmi ces dons précieux de Dieu, il y a l'Église, ton Église, constituée d'hommes et de femmes que tu côtoies. Jésus, en priant dans Jean 17,24, dit ceci à Dieu: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Tu es donc un don que Dieu a fait à Jésus-Christ, à son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. En rapport avec notre thème, je vais être plus précis car dans Jacques 1, verset 17, il est écrit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Par extension, tu es un don parfait que Dieu a fait à l'Église. Et réciproquement, chaque frère, chaque sœur dans l'Église est un don parfait que Dieu t'a fait. Je vois quelqu'un qui prend un air sceptique en écarquillant les yeux, en pensant peut-être à un frère ou à une sœur. Mais, allons plus loin encore. Dans Proverbe 19, 14, il est dit ceci: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme qui craint l'Éternel est un don de Dieu. Oh, j'espère ne pas avoir perdu une partie des frères. Et si tu es un frère et que tu as l'intention de couper, je t'en prie, attends un petit peu et laisse-moi au travers de cette illustration mieux te faire saisir mon propos. Voici la tour Khalifa qui est l'édifice humain la plus haute depuis 2010. Et beaucoup de touristes viennent de partout dans le monde pour aller visiter la beauté de cette tour, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais regarde ici le même édifice quelques années auparavant pendant sa construction. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des échafaudages. Un millier d'ouvriers cassant, taillant différents matériaux, les assemblant, sciant et soudant le métal. Bref, rien de beau, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, pendant la construction, le bureau d'études d'architecte concepteur de cette tour a une vision exacte du chef-d'œuvre que ça va être une fois le travail terminé. Et ce bureau va mettre en œuvre tous les moyens pour achever cette œuvre dans les délais fixés. Et il en est ainsi de mon frère, de ma sœur, de ton épouse, de toi-même et de moi. Là maintenant, tu vois une œuvre en cours de construction. Une œuvre que Dieu est encore en train de transformer. Jour après jour, en la même image, de gloire en gloire, comme le dit sa parole dans 2 Corinthiens 3, 18. L'Église aussi est un chef-d'œuvre que Christ est en train de sanctifier par sa parole, afin de la faire paraître devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais il veut la faire paraître glorieuse, sainte et irrépréhensible au jour de son avènement. Nous dit Éphésiens 5, 26 à 27. Alors que l'état actuel de l'Église, de tes frères,
de tes sœurs dans la foi ne te décourage pas. Au contraire, persévère dans la confiance et la foi en celui qui connaît exactement le don parfait et excellent qu'il t'a donné au travers de ces personnes, mais aussi que tu es pour les autres. Sois béni.